Bel RTL, vos meilleurs moments. 7h50, Fabrice Grosfilet, vous recevez ce matin Philippe Goffin, ministre de la Défense et des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Philippe Goffin, Sabine Laruelle et Patrick de Waal, donc nouveaux chargés de mission du roi. C'est pour gagner du temps ou ils vont vraiment chercher un gouvernement ? C'est pas pour gagner du temps, simplement ces deux personnes qui ont une mission importante. On connaît leur sagesse, leur sérieux, leur engagement en faveur du pays. Deux postes essentiels occupés par ces deux personnes. Présidente du Sénat pour Sabine Laruelle, président du Parlement pour Patrick de Waal. Une réelle expérience, évidemment, et de la sagesse. Et notre pays a besoin de sagesse aujourd'hui. Ouais, de l'expérience, de la sagesse, c'est pour temporiser quand même un petit peu. On a besoin de penser les plaies après les petits échanges de ces derniers jours. Je le disais souvent, moi je ne suis pas là pour faire des petites phrases, on est là pour construire le MR depuis le début des négociations, que ce soit avec Didier Reynders comme informateur et puis le président Georges-Louis Boucher également. On a vraiment beaucoup travaillé pour essayer d'amener petit à petit une solution qui permette à notre pays d'avoir de nouveau un projet, d'avoir de l'ambition. Et je pense ici que les deux personnalités qui ont été désignées par le roi sont en capacité d'une part effectivement de faire un peu retomber la température, mais quand aussi on s'est traité les uns et les autres de saboteurs, etc., c'est quand même compliqué, non ? Je pense que les mots qui finalement permettent de rassurer seront les bienvenus. Ceux qui ont tendance à exclure pour le moment ne sont pas les bienvenus. Ouais. Ils vont continuer à travailler avec la NVA ou on a tourné la page ? Voilà, je ne suis pas dans leur rôle. Ils vont faire un travail effectivement de dialogue, je n'en doute pas, et donc ce travail maintenant leur appartient. Ouais, quand même PS, NVA, là on a quand même compris que ça marcherait pas, ou alors on est sourd. On a entendu des expressions des uns et des autres. C'est évident que quand on est dans un pays comme le nôtre, avec un système à la proportionnelle, de la représentation des différents partis qui peut-être ont moins d'importance qu'avant, il y en a plus qu'avant, il est effectivement plus compliqué de former un gouvernement, mais notre responsabilité aussi, parce qu'on le sait d'entrée de jeu, ce sera de faire des compromis qui donnent, je le disais, du souffle à notre État et à notre pays. Le mouvement réformateur, il pourrait retourner dans un gouvernement avec la NVA sans le Parti Socialiste ? Vous ne me trouverez pas aujourd'hui pour parler d'exclusive, avec ou sans. Le but pour le mouvement réformateur, c'est un vrai projet pour le pays. Je suis désolé de répéter ça de manière fréquente, mais c'est vrai, et finalement l'équation, elle est relativement simple. Mais l'équation, elle a été simplifiée. L'équation depuis vendredi, elle est simplifiée. C'est soit avec le Parti Socialiste, soit avec la NVA. Est-ce que le mouvement réformateur a envie de remonter dans un gouvernement avec la NVA sans le Parti Socialiste ou c'est exclu ? Le mouvement réformateur... Ça clarifierait aussi un peu les choses, aidez-nous. Le mouvement réformateur a le sens des responsabilités, veut que notre pays retrouve une stabilité et retrouve un gouvernement de plein exercice. C'est le seul souhait du mouvement réformateur, avec effectivement des points de notre programme bien sûr, mais on est très conscients, nous, que des compromis devront être faits. La solution maximaliste, évidemment, chaque parti la souhaite. On aimerait bien que tout le programme du MR soit appliqué. On sait que ce n'est pas possible puisqu'on est dans un système de coalition et donc il y a un chemin à faire vers les autres, mais chacun doit faire ce bout de chemin pour trouver ce point d'équilibre avec un pays qui redémarre. Vous avez dit gouvernement de plein exercice, un gouvernement temporaire qui se contenterait de gérer un budget et les affaires économiques et sociales, ça ne serait pas suffisant. Écoutez, il y a eu des élections le 26 mai dernier, les enjeux étaient connus, c'est-à-dire un gouvernement qui donne à notre pays du souffle, qui donne de l'ambition à nos citoyens. On est là pour ça, un gouvernement temporaire, c'est une solution qui finalement constituerait en soi un échec. Après les élections, on se parle. 8 mois après, on pourrait dire que c'est un demi-succès aussi. Pour le moment, il faut force être de constater que ça n'a pas fonctionné. C'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Ouais. Les enfants belges qui sont enfermés en Syrie, vous voulez les rapatrier ou pas ? Les enfants belges, nous souhaitons effectivement permettre leur rapatriement sans ambiguïté. Ils sont 42 pour le moment dans les camps syriens. La situation n'est pas facile sur place, mais c'est la volonté du gouvernement, effectivement. Alors pourquoi est-ce que l'État a fait appel à une décision de justice qui lui demandait de rapatrier certains de ses enfants ? Alors l'État fait appel contre les décisions de justice qui imposaient le rapatriement des mères et des enfants. Nous sommes clairement opposés pour le moment au retour des mères, mais par contre, nous souhaitons que les enfants qui sont les victimes du comportement de leur mère puissent revenir ici dans des conditions décentes. Je suis allé moi-même dans un camp en Jordanie où il y a des victimes syriennes et irakiennes. Je peux vous dire que c'est déjà épouvantable. Oui, mais ça, ce sont des réfugiés. Alors les camps dont on parle, ce sont des camps qui sont plutôt des anciens djihadistes détenus par les Kurdes. Les enfants qui ont 3 ans ne sont pas des djihadistes et les mères qui ont fait le choix d'aller là-bas ont mis leurs enfants dans des conditions épouvantables. Et donc notre volonté, c'est de permettre le rapatriement de ces enfants. Et je vous le dis très clairement, je ne comprends pas que les mères ne permettent pas à leurs enfants de retrouver des conditions de vie décentes chez nous. Elles sont allées là volontairement sur un terrain terroriste, rejoindre une organisation terroriste. Et je pense aussi qu'il faut être clair sur ce système-là qui a été mis en place par ces personnes qui ont décidé librement d'aller en Syrie. C'est pas un peu hypocrite, Philippe Goffin, de dire je veux bien rapatrier les enfants mais pas les mères, quand on sait que les mères vont pas laisser des enfants de 2, 3, 4, 5 ans rentrer tout seuls ? Je pense
pense que quand on est parent, on peut aussi veiller au bien-être de ses propres enfants. Les conditions de vie là-bas sont épouvantables. Vous savez que la plupart de ces mères sont de toute façon condamnées ici par défaut à des peines de 5 ans de prison. Alors travaillons étape par étape. Il y a pour le moment des procédures judiciaires qui sont en cours. L'État effectivement a introduit des appels contre ces décisions-là. Il n'empêche qu'à ce jour, je termine, les enfants pourraient être tout à fait sur le territoire belge. Il suffit pour ça que les mères permettent ce retour. Si elles le permettent, vous avez les moyens logistiques, puisque vous êtes aussi ministre de la Défense, de les rapatrier rapidement, facilement, ou ça reste compliqué? Évidemment, on est sur un territoire en guerre. La Syrie, c'est un territoire compliqué pour nous. Donc là aussi, il y a le côté opérationnel. Il y a Mais opérationnellement, vous pourriez le faire? On est en train de travailler à différents scénarios. Sur le reste, je serai évidemment discret pour d'évidentes raisons de sécurité. Ça veut dire que dans les prochaines semaines, on pourrait avoir une opération de rapatriement? Ça veut dire que pour le moment, on travaille à différentes hypothèses de rapatriement. Je me répète, on n'est pas sur un terrain simple. En plus, il faut ajouter à ça que les Kurdes syriens, pour le moment, ne sont pas favorables à la séparation des mères et des enfants, sauf que il y a 15 jours, ils ont évoqué le fait que peut-être ils souhaiteraient eux-mêmes juger les personnes qui sont rendues coupables de faits criminels. Je rappelle quand même qu'on est en présence d'une organisation terroriste. Ouais, justement, la Convention internationale des droits de l'enfant, elle interdit de séparer les enfants et leurs parents. Oui, vous asseyez dessus? Elle a été ratifiée par la Belgique? Pas du tout, pas du tout. Vous savez que si ces mères sont en prison, il y aura de toute façon une séparation des mères et des mais ça, enfants. Il y a des dizaines d'enfants en Belgique dont les parents sont en prison, on les confie à une famille d'accueil, aux grands-parents, ils ont les droits de visite, c'est comme ça qu'on fait. Oui, mais qui a dit le contraire ici? Qui a dit que ces enfants seraient laissés à l'abandon? Pas du tout. L'État tend la main. L'État dit à ces mères, voilà, on est en train de se mettre en situation d'accueillir vos enfants dans des conditions radicalement différentes que celles qui sont actuellement subies en Syrie. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez quand même à l'OCAM, qui est l'Office central d'analyse de la menace, et au procureur fédéral, le parquet fédéral est compétent pour les affaires de terrorisme, que même les parents, on a quand même intérêt à les avoir ici en Belgique, en prison, pour les surveiller, plutôt que de les laisser dans des zones où il n'y a aucun contrôle possible parce que c'est particulièrement instable? Alors pour le moment, vous savez qu'il y a des hommes qui sont condamnés du côté de la Syrie, il y a des hommes qui sont sous surveillance et enfermés du côté syrien également, et ces femmes se trouvent dans des camps par ailleurs. Alors la position du gouvernement belge n'est pas la seule qui est retenue. Vous savez qu'on est intégré dans une logique européenne. Il y a des aussi. pays européens qui ont rapatrié des enfants quand même. Ils ont rapatrié les enfants. Nous aussi, on l'a fait. Certains qui étaient en Turquie, vous le savez. Mais la position, j'étais encore à Munich samedi, a été rappelée. Les pays, ce qu'on appelle le Core 7, donc notamment la France, les Pays-Bas, considèrent que les faits commis sur place doivent être jugés sur place. Ouais, mais même nos spécialistes donc de lutte antiterroriste qui disent faut mieux rapatrier les adultes aussi, vous les écoutez pas? On les écoute, on a des dialogues bien sûr. Il n'empêche que pour le moment, la position qui est celle du gouvernement, elle a été fixée en 2017, 2018, elle a été confirmée. Donc ça ne changera pas, c'est les enfants, pas les parents. Les enfants sont vraiment attendus chez nous et nous mettons tout en œuvre pour cela, mais ça dépend aussi de la volonté des mères cette fois-ci. Donc il y aura des rapatriements, tout est mis en œuvre, il y aura des rapatriements dans quoi? Quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Dans l'intérêt des enfants, j'espère que ça sera le plus tôt possible, mais je l'ai dit, on n'a pas toutes les cartes en main, il y a plusieurs éléments qui nous échappent, la décision des Kurdes et la décision des mères d'avoir une décision logique, permettre à leurs enfants de vivre dans des conditions décentes chez nous. Philippe Goffin, merci.